Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à déployer votre potentiel et à réaliser tous vos rêves. Ouais, j'ai un petit peu changé mon intro, parce que bon, j'avais envie de changer. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Hein. Je crois que je n'ai pas posté de vidéo de tout le mois d'août, si je me trompe pas. En même temps, ben voilà, hein, ça je vous avais prévenu que avec les vacances, le changement de rythme, les enfants à la maison, j'allais pas forcément pouvoir être super régulière tout le temps. Et en plus, au mois d'août, bah, il faisait super chaud, j'avais la flemme, j'avais la sortie de mon nouveau roman, Héloïse. Donc, bah, fallait que je finalise le fichier pour l'envoyer sur KDP, que je fasse la promo, puis bah, avant, et puis la promo après. Je suis très contente, à la fois pour moi-même, mais très contente de vous l'annoncer, que c'est mon meilleur lancement de livre jusqu'à présent. Je suis super contente. Ça me fait vraiment plaisir. Il a très très vite eu ses 5 premières étoiles sur Amazon. Et bah, j'ai de nouvelles lectrices tous les jours et c'est vraiment génial. Euh, pour ça, ben, en fait, ce que j'ai fait comme changement, parce que peut-être vous avez envie de savoir pourquoi, c'est que ben, je suis beaucoup plus présente sur TikTok maintenant. Enfin, ou en tout cas, je fais des TikTok un peu différents, vraiment axés sur la promo de mon bouquin, et ça marche. Donc voilà, c'est grâce à TikTok. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces vacances? Oui, je me suis reposée. J'avais vraiment besoin de me reposer beaucoup. Donc, j'ai pas mal profité de ce mois d'août pour rattraper mon retard de lecture. Parce que, ben, toi-même tu sais, hein, j'ai une palle énorme. Je sais plus combien j'ai de livres dedans. On doit frôler la centaine. Il y a des trends sur les réseaux où les gens se prennent en photo avec leur liste de livres empilés pour voir si elle est plus grande qu'eux ou pas. Je pourrais le faire. Je suis sûre qu'elle est plus grande que moi. Ou qu'elle fait pas loin de ma taille en tout cas. La seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est qu'après il va falloir tout ranger. Et bah voilà, comme d'hab, la flemme, vous le savez, je suis une énorme flemme, donc voilà. Hein. D'ailleurs, on se demande comment j'arrive à aller au bout de tous mes projets avec une flemme pareille. Moi-même, je me pose la question. Non, c'est juste qu'il y a des moments où j'arrive à me donner des coups de pied au cul pour bosser. Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, quand on a une pile de livres impressionnante qui attend, c'est très dur de se mettre au travail parfois. Même si on aime ce qu'on fait. Parce que forcément, même si on aime son travail, même si j'adore être à mon compte, à mon entreprise, écrire, tout ça, il y a toujours des aspects un peu plus chiants, genre la compta. Bon, la compta, ça va, c'est encore pas le pire. Mais les statistiques. Oh, ça, je déteste. Je déteste. Je l'ai pas fait depuis des mois. Faut que je me remette vraiment à le faire. Et j'arrête pas de reporter. Et ouais, les statistiques, ça, c'est vraiment un truc qui me saoule, mais vous pouvez pas savoir. Euh, Faire le planning de mes prochaines publications, ça, c'est pareil. C'est pas hyper long, mais c'est chiant, faut le faire. Euh, Trouver des nouvelles idées, ça, c'est pas toujours évident. Coucou le chat. Dis bonjour, Itsy Bitsy. Ouais, trouver de nouvelles idées de posts, c'est pas toujours évident. Là, du coup, avec TikTok, avec la nouvelle, comment dire, le nouvel angle que je suis en train de prendre sur TikTok, ça devient quand même plus facile. Du coup, je peux faire la même chose sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des idées pour poster régulièrement et puis souvent. Puis j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête pendant les vacances. Hum, Pareil, c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de faire des vidéos YouTube parce que bon, parler à la vidéo, c'est pas le pire. Ça, c'est la partie sympa. La partie qui est très chiante après, c'est de faire le montage, même si je fais pas du montage de ouf. Faut quand même monter la vidéo, hein, faut que bah, je coupe le début, la fin, hein, et puis que j'ajoute un petit écran de fin, puis qu'après je upload le tout sur YouTube. Donc ça c'est pareil, ça prend du temps, c'est relou, c'est chiant le jour où j'aurai une assistante, celle qui fera ça. Euh, ouais. Ouais, aussi par flemme, c'est pour ça que je coupe pas tous mes E. Je sais que je fais à tout bout de champ quand je pars, comme beaucoup de gens.
Surtout quand je n'ai pas préparé ma vidéo à l'avance, quand je viens là à l'arrache, un peu comme ce matin avec ma tasse de thé. Bon, je savais que j'allais faire une vidéo ce matin, ça c'était prévu parce que ça fait faire un mois que j'ai rien posté, donc je me suis dit, allez, ce matin je fais une vidéo. Mais je n'avais absolument pas prévu ce que j'allais dire, je n'ai même pas une petite feuille de route là devant moi, même pas la moindre feuille avec des notes pour savoir de quoi parler, quel sujet il faut pas que j'oublie. J'ai rien préparé du tout. Donc là, forcément, je vais dire plein de E. Et je ne les couperai pas au montage parce que flemme, eh oui. Donc voilà, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est pas grave si vous avez la flemme. Franchement, il n'y a rien qui presse. La vie, c'est pas une destination. Parce que la destination, à la fin de la vie, là, quand on arrive au bout, ben, on meurt. Donc voilà, ce qui est important, c'est le chemin. C'est d'être, voilà, c'est de kiffer ce qu'on fait en cours de route. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête si vous avez des trucs des trucs que vous pensez devoir faire et que ça vous saoule, bah, faut vous demander si c'est vraiment utile. Il y a un petit tableau que ma coach business m'avait donné. C'est une petite... vous séparez une feuille en quatre, comme ça. Vous faites deux traits, hein, je crois. Vous avez... C'est un tableau en double entrée, en fait. Vous mettez... je sais plus. Important et urgent. Donc, ouais, j'ai pas de quoi vous faire un tableau blanc là, sous les yeux, je suis désolée. Donc vous avez important et urgent. Donc ce qui est dans les différentes cases, donc voilà, vous savez remplir un tableau à double entrée, hein, donc vous aurez une case avec ce qui est important et urgent, important et pas urgent. En dessous, vous avez urgent mais pas important, et pas important et pas urgent. Donc en gros, ce qui est important, urgent, vous le faites en priorité. Ce qui est important et pas urgent, vous pouvez le reporter à plus tard ou le faire par quelqu'un d'autre. Si vous avez les moyens d'embaucher un assistant ou d'embaucher des freelances pour le faire à votre place, vous embauchez quelqu'un pour le faire à votre place. Sinon, vous pouvez reporter à plus tard, à quand vous aurez du temps. Ce qui est ensuite urgent, mais pas important, c'est pareil. Ça, vous pouvez déléguer à quelqu'un si vous avez les moyens de le faire. Ou sinon, voilà, vous faites quand même en priorité ce qui est important, urgent, et après, vous faites le urgent, pas important. Et ensuite, tout ce qui est pas important et pas urgent, à la limite, tout ça, vous pouvez le foutre à la poubelle. Voilà. Comme enlever les E dans mes vidéos, moi, je ne trouve pas ça important, ni urgent. Donc, voilà. On s'en débarrasse. Voilà comment déjà alléger votre emploi du temps. Comment vous débarrasser des tâches vraiment chiantes qui sont pas obligatoires. Hein. Comme je sais pas, dans le quotidien, ça peut être plier, ça peut être repasser ses fringues. Hein. Moi, je suis de la team je repasse rien. Donc, voilà. Ça fait toujours une tâche en moins dans la semaine. Et du temps en plus pour vous, pour vous reposer, pour faire des trucs qui vous font plus envie. Et si c'est important pour vous que les choses soient repassées, mais que vous avez quand même envie de vous accorder du temps, vous embauchez quelqu'un qui fait le repassage à votre place. Voilà. Moi, c'est un de mes life goals pour plus tard, c'est d'embaucher quelqu'un qui s'occupera de mon linge et du ménage et des repas éventuellement. Voilà. D'avoir une bonne, comme on dit communément. J'aime pas trop cette expression, mais bon, voilà. D'avoir du personnel pour s'occuper de tout ça à ma place. Et dans le must du must, d'avoir une assistante qui s'occupe aussi de tout ce qui est tâches administratives, les coups de fil chiants et tout ça. Voilà. J'en suis encore loin. Mais oui, non, c'est vraiment un de mes buts pour quand je gagnerai suffisamment d'argent, d'avoir du personnel pour faire les choses chiantes à ma place. Voilà. Après tout, hein, moi je suis pas payée pour faire tout ça, alors que des gens peuvent l'être. Voilà, c'est un travail que des gens sont prêts à payer pour que quelqu'un le fasse à leur place, et moi, je ne suis pas payée pour le faire. Donc, si je peux le déléguer un jour, je le ferai sans
aucune culpabilité. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc oui, il y a un peu mes projets pour cette chaîne YouTube. Je ne sais pas si je vais continuer sur le rythme d'une vidéo par semaine. Parce que, pareil, j'ai pas toujours l'inspiration de trouver des sujets. Et mon inspiration, personnellement, je préfère la mettre au service de mes romans. Parce que c'est aussi un truc que j'ai remarqué pendant ces vacances, là où j'ai pu prendre un peu de recul, tout ça, sur ma carrière et tout, que YouTube et le coaching, c'est bien, mais ça a tendance quand même à m'éloigner de ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire l'écriture. Moi, c'est vraiment de mes romans que j'ai envie de vivre. Alors, oui, il y a quand même toujours ma formation de petite souris à Power Girl qui tourne, le lien est dans la description, qui est toujours accessible, bien sûr, et elle le restera tant que j'aurai envie de la laisser accessible. Mais ouais, j'ai pas envie de me forcer à être sur YouTube toutes les semaines. J'ai pas envie de faire des lancements coaching, de faire tout le temps des nouvelles formations. J'aurai celle-là qui va tourner tout le temps, et je vais améliorer au fil du temps. Je posterai de nouvelles vidéos dedans, de nouvelles leçons, si on peut appeler ça comme ça. Mais ouais, je vais juste garder une seule formation que je vais peaufiner au fil du temps. Et pas ouais, être toujours dans des lancements où il faut des marchés, où il faut communiquer à fond à chaque fois. C'est pas, voilà, ça me fait pas kiffer et ça m'éloigne vraiment de l'écriture. Parce que ça me prend toute mon énergie. Après, je n'ai plus l'énergie ou d'inspiration pour écrire. J'ai juste envie de me foutre devant la télé et de bouquiner. Donc voilà. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment vivre de l'écriture plus tard. Si je me vois dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne me vois pas faire du coaching. En tout cas, pas tel que le font les coachs de façon vraiment intensive tout le temps. Ça peut être quelque chose que je peux faire occasionnellement. Je peux faire du coaching, consulting, on va dire. Mais voilà, de temps en temps, faire une conférence sur YouTube ou comme. Mais voilà, quand j'imagine ma vie, je me vois écrire et le reste du temps, le consacrer à l'art, puisque je suis aussi artiste. Je ne suis pas que romancière, je ne suis pas que coach. Je suis aussi artiste. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps pour tous mes travaux artistiques, que je ne me souviens même plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. J'ai un Instagram, par contre, d'artiste, petite création de Chloé, que je vous mettrai aussi en lien dans la description. Ouais, donc j'ai envie vraiment de me recentrer sur l'écriture et sur l'art, parce que c'est vraiment des domaines dans lesquels je kiffe à fond. Je kiffe ma life. Ça me procure beaucoup de satisfaction aussi quand je vois le travail fini. Alors que le coaching, disons que je suis heureuse. Ça me fait plaisir d'aider les gens. Mais je me suis rendu compte aussi que j'ai pas forcément besoin de parler à une personne en particulier. Que j'ai pas besoin d'avoir des rendez-vous avec quelqu'un, d'échanger, même si c'est chouette. J'ai juste à être moi-même et à montrer ma vie, et ça suffit. Et j'inspire plein de gens comme ça. J'inspire beaucoup plus de gens juste en étant moi-même, en me montrant moi-même et en parlant de moi et de mon expérience. Voilà, ça fait un peu narcissique, mais oui, j'aime bien parler de moi en fait. C'est un de mes défauts. J'aime beaucoup parler de moi quand on m'en laisse l'occasion. Donc pendant longtemps, j'osais pas le faire. Alors maintenant, voilà, je prends ma caméra et je raconte ma life sur YouTube. Et ça m'amuse. Ça m'évite de ruminer le soir, parce que des fois, je me raconte ma vie à moi-même. C'est dingue. Parce que je rumine des trucs et je me repasse des événements de ma vie qui sont passés, ou je les analyse. Et chaque fois, je me raconte ma vie d'un point de vue un peu sous un angle différent. Ça me permet aussi d'avoir du recul. Euh, mais c'est assez marrant. En fait, je me laisse vite happer par ça. Parce un événement en entraîne un autre, etc. À le voir de différents angles, ou un angle d'observation me mène à un autre angle. Enfin bref, c'est. Du coup, j'ai mon cerveau qui turbine et qui dort plus. C'est aussi pour ça que j'ai mon vieux journal. Enfin, mon vieux journal, ils ont 4 mois maxi, parce que je les remplis tellement que. Voilà, ils durent pas très longtemps. J'en ai plein, j'en ai un rayon entier.
Ça pareil, ce sera un gros kiff plus tard dans ma bibliothèque d'avoir pas une bibliothèque entière remplie de journaux qui racontent ma vie. Mais ouais, 2-3 rangées. D'ailleurs, si je les aligne tous, là, je pense que ça fait... On est sur une rangée complète. Et je pense qu'on doit attaquer la deuxième. Pour faire plus simple, celui-là, c'est le volume 70. Il y en a une grosse partie que j'ai brûlée. J'ai brûlé toute mon enfance et mon adolescence. Parce que, ouais, des fois, je le regrette. Mais à ce moment-là, j'ai eu besoin de le faire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'aurais pu les sceller, j'aurais pu les recouvrir de cire, ou puis les ouvrir, je sais pas. Il y avait plein d'autres options que j'aurais pu choisir, mais j'ai choisi de les brûler. Non, ma mèche n'est pas de mon bon côté, ça m'énerve. Voilà. De ce côté-là que je veux qu'elle soit. Oui, ça a une astuce enfin, une astuce. Un truc auquel vous faites peut-être pas gaffe pendant mes vidéos, mais je passe mon temps à regarder mes cheveux, comment ils sont, s'ils tombent bien comme il faut. Voilà. Si mes pointes n'ont pas l'air trop sèches, si ça fait pas trop que drap, je passe mon temps à regarder mes cheveux et à me les remettre en place. Voilà. Bref, j'en étais où? Oui, que je me racontais ma vie le soir avant de dormir. D'ailleurs, parfois, c'est vraiment un peu relou parce que j'arrive pas à dormir. Bref, oui, donc je ferai peut-être plus forcément une vidéo par semaine. En fait, ça va plus être en fonction de l'inspiration, de comment je le sens, si j'ai un truc à partager ou pas. Je verrai si je les laisse toujours programmées au samedi matin ou si je sens que vraiment j'ai besoin qu'elles sortent tout de suite. Voilà. Peut-être que je ferai plus de shorts. Les shorts, voilà, il y a 1 minute, je peux vous faire un petit blabla à chaque fois d'1 minute, c'est vite fait, j'ai juste à prendre mon téléphone, j'ai pas besoin d'installer ma caméra, d'installer mon ordinateur sur un tabouret devant le canapé et de virer tout le bordel qu'il y a sur le canapé, surtout parce que là en ce moment, voilà. Vous le voyez pas, mais ma fille a fait une super installation sur le canapé. C'est le bazar, donc voilà. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à ranger mon petit meuble, il y a plein de trucs qui traînent, on s'en fiche. Donc ouais, je ferai peut-être plus des shorts, parce que ça va être plus simple, ça me prendra moins de temps. Je ferai quand même encore des grandes vidéos de temps en temps, c'est possible, on verra. Donc, mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est même pas... n'hésitez pas, c'est abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les vidéos quand j'en fais. Voilà, et pensez à mettre un petit j'aime aussi, toujours bien, ça fait toujours plaisir. Et ouais, donc je vais me concentrer vraiment plus sur l'écriture à l'avenir. Donc cette chaîne sera un petit peu plus, pas dire en jachère, mais bon, voilà. Je ne sais pas, je ne peux pas, je peux pas là m'engager sur quoi que ce soit, je peux pas vous répondre à l'heure actuelle là exactement de ce que je veux pour cette chaîne, mais je sais que voilà, c'est sur l'écriture que je vais me concentrer. Du coup, donc je serai moins présente sur YouTube, bien sûr. Mais voilà, j'aime toujours partager avec vous mes découvertes, mes réflexions, et puis pas tout ça, quoi. Ma vie, un peu mon quotidien. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout. Donc, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Mettez-moi un petit j'aime, mettez-moi un petit commentaire aussi. Si jamais, par exemple, vous avez des idées de sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle, ou voilà, que ce soit des sujets qui concernent le développement personnel, le mindset, ou sur ma vie à moi, par exemple, sur comment je m'organise au quotidien, je sais pas, tout ce que vous voulez. Des astuces aussi, si vous avez envie que je vous partage des astuces sur un sujet ou un autre, il n'y a pas de souci, vous me le mettez en commentaire. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Je ne sais donc pas quand, mais voilà. En tout cas, oui, je serai là de nouveau, je resterai toujours là, mais un peu moins qu'avant. Voilà. Encore une fois, plein de gros bisous, passez un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.